Le stade de Gerland s'est trouvé un nouveau chouchou. Son nom est en fait un prénom, Maurice, Florian Maurice. Il est le finisseur d'une équipe de Lyon qui a pratiqué un football de rêve cette saison. À l'image de ce but magnifique, l'un des 15 inscrits par l'avant-centre de l'équipe de France Espoir. Il en marquera 3 ce soir-là contre Lille. Au ralenti, c'est très beau. Et en léger accéléré, c'est beau également. Circulation fluide du ballon à Lyon. Rien à voir avec le légendaire engorgement du tunnel de Fourvière, toujours à Lyon. Le public s'est régalé à Gerland, début collectif, joliment amené. Et à la conclusion, il y avait souvent ce petit bonhomme, Maurice, un physique qui rappelle Tintin ou Papin, c'est comme vous voulez, mais a priori ce serait plutôt Papin quand même. Parfois Florian Maurice s'est renvoyé l'ascenseur, beaucoup de buts lui ont été offerts cette saison par Gava, le meilleur passeur du championnat. Alors cette fois Maurice a servi Gava, Gava qui avec 9 buts est également le deuxième meilleur buteur de l'OL. Marquer un but comme ça paraît simple, mais parfois ça se mérite, il faut aller le chercher, le but. Tiens, Debat, non. Ngoti, non. Eh bien, Gava. Ngoti, ce n'était donc pas pour cette fois, mais Bruno Latterreur a tout de même eu son heure, coup franc canon contre Monaco. Il descend de la montagne vers le but. Laurent de la Montagne, c'est son nom. 2, c'est le nombre de gardiens qu'il a battu cette saison. Ici, Valanconi. Cédric Bardon, lui, n'a fait que de brèves apparitions en première division, mais toujours remarqué. Voici ici son premier but en pro, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. C'était à Montpellier. Bardon, 18 ans à peine. James Debat est un petit peu plus expérimenté. Voici son chef-d'œuvre de l'année à Gerland face à Auxerre. Petit pont Severlat, frappe de mule, extraordinaire. Il faut dire qu'il a de qui tenir Debat. Il est le cousin d'un certain George Weah. Claude Arnaud Rivenet, lui, n'est le cousin de personne, en tout cas on ne le connaît pas son cousin. François Lemasson, le gardien canois, lui a fait connaissance avec le jeune attaquant lyonnais. Des buts comme ça, Olmeta aimerait en marquer. Peut-être bien qu'il le fera un jour, sait-on jamais. En tout cas, pour l'instant, ça reste normal. Maurice à l'allumage, Rivenet au décollage. Une vraie pouponnière de talent, l'Olympique Lyonnais. Tiens, on va revenir à Olmeta. Je vous disais qu'il rêvait d'en marquer des buts. Eh bien, il va partir pour. Allez, un petit crochet. Et c'est parti. Allez, plus que 50 mètres. Oui, non. Allez, vaut mieux laisser tomber. À l'extérieur, c'est encore plus risqué, mais plus c'est dur, moins c'est bon. À Lens. On y va. Aïe, un coup. Dommage, sans le coup, il allait au bout. Bon, ce sera pour l'année prochaine. De toute façon, Pascal, ne t'inquiète pas, même si tu marques pas de but. L'idole des jeunes, c'est toi. Ah, qui c'est là? Ah ben c'est encore lui. Il vient se raser sur la pelouse pour saluer son public. Bon allez, rhabille-toi Pascal, parce que là vraiment tu vas prendre froid. Nous sommes à Metz, le fameux match qui a presque fait couler plus d'encre que tomber de neige. Bon, apparemment, tu te souviens, Jeannot Tigana voulait qu'on sorte les balais. Et on le comprend, Lyon menait 2-1 sur la neige de Metz, je veux dire sur la pelouse de Metz. Mais les balais, les Lorrains, pas fous, ne les ont pas trouvés et le match a été arrêté.